Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors, aujourd'hui, il est presque 9 h je pense, 9 h du soir, donc, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une petite guidance qui comptera pour demain, pour la journée de demain ou pour la journée durant laquelle vous déciderez de regarder la vidéo. Alors, on va faire d'abord un petit tirage avec le tarot du Petit Prince pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant la journée de demain. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qui va vous arriver demain? Quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner? Ah, on a le roi d'épée. Alors, il y a un homme qui va venir vers vous, en tout cas une énergie masculine qui va venir vers vous pour vous parler, pour vous dire des choses, pour vous dire sa vérité, pour exprimer le fond de sa pensée. Ah, j'arrive tout de suite, je pense que mon chat veut rentrer. Allez, rentre! Donc j'en étais où? J'en étais au roi d'épée. C'est quand même quelqu'un de réfléchi, de mûr, qui ne va pas vous parler de manière immature. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va réfléchir avant de parler, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici après? Donc la carte conseil ou la carte qui va compléter l'énergie de ce roi d'épée pour vous. Ah, on a le magicien. Voilà. C'est quelqu'un, donc ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas vers vous. Donc c'est quelqu'un qui va agir. Il va réfléchir avant d'agir, il va réfléchir avant de s'exprimer. Donc, on va continuer avec le petit Lenormand, le Gulliver Lenormand, ici. Pour voir, je vais prendre 3 cartes pour la guidance. Je ne prends jamais beaucoup de cartes parce que ça ne sert à rien pour une journée, ça ne sert à rien de sortir toutes les cartes de chaque jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous demain en 3 cartes avec le petit Lenormand? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a la carte de l'arbre. Alors, je vais voir avec les autres cartes ce que ça peut signifier, parce que ça peut dire tellement de choses. On va voir d'abord. Alors, on en a une qui s'est retournée. Ah, on a l'encre. Ben forcément, ici, on parle déjà, on parle d'ancrage. Donc, ça va être une journée pour vous où vous allez vraiment faire des choses vraiment liées à l'aspect matériel. Donc, vraiment des choses... peut-être, voilà, vous occuper de chez vous, de votre maison, de votre famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais reprendre encore une carte. Ah, on a le cœur. On parle ici d'un lien sentimental, hein, quelque chose qui est vraiment... ça fait longtemps en fait. C'est une relation qui existe depuis très longtemps. Et on voit ici avec l'encre, ça parle d'une relation qui n'est pas prête de... qui n'est pas prête là j'ai un trou de mémoire, qui n'est pas prête de finir tout simplement. Hein. Parce qu'on a vraiment la carte de la stabilité et de la fidélité avec l'encre, la carte de l'arbre, donc c'est vraiment quelque chose, donc un lien ancré, je dirais un lien sacré, avec le cœur aussi, vraiment donc, dans le domaine sentimental.
Ça peut aussi représenter, donc l'arbre, ça peut aussi représenter donc, la famille, donc vraiment un lien d'amour vraiment important. Donc il y aura cette énergie comme ça, d'amour et d'ancrage, de stabilité, d'affection demain. Voilà, c'est une journée vraiment sous le signe de l'amour, hein, j'ai envie de dire, avec justement en plus cet homme qui vient vous dire ce qu'il a peut-être sur le cœur, hein. Même si ce n'est pas le roi de coupe, hein, c'est le roi d'épée, donc il y a quand même quelque chose de logique derrière tout ça, hein. Donc quelqu'un qui va s'exprimer avec beaucoup d'intelligence. Alors, je vais prendre ici mon petit oracle, mon petit prototype hein, que je m'étais préparé, mais que j'ai jamais encore, moi, j'ai plus vraiment eu le temps de le terminer, on va dire. Hein. Bon, il est fini, mais je veux dire, je n'ai pas encore, j'ai pas encore évolué dans ce projet. Donc, on va voir ici avec quelques cartes ce qu'on peut nous dire pour la journée de demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on a la libération. J'ai l'impression ici que vous soufflez. Hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau amoureux et ça vous donne des ailes. Hein. Ça, vraiment, là, vous avez... vous vous sentez soulagé, libéré et légère ou léger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée? Alors, je vais reprendre donc encore 4 cartes. Pour vous, pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, hein, parce que c'est une vidéo atemporelle, on a la correspondance. Voilà, il y a une communication qui va demain, donc demain, ou ça peut aussi être dans les jours qui suivent, hein, pas forcément demain, mais ça peut être dans 2-3 jours. Voilà, il y a une correspondance, il y a un échange. Et vous allez peut-être vous sentir soulagé parce que vous aviez peut-être l'impression que la personne, une personne que vous peut-être vous attendiez, n'allait pas vous contacter. Mais voilà, il y a une correspondance qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est trop de cartes. Je vais prendre une autre carte. Bon, je vais peut-être les prendre moi-même, hein. Je vais peut-être aller choisir moi-même encore quelques cartes pour terminer. Alors, je vais prendre celle-là. Ah, on a le poids, voilà. C'est justement une libération par rapport à un poids. Quelque chose qui, voilà, vous étiez vraiment ancré encore avec cette encre ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la trahison, on a une blessure ici. On a une blessure de trahison qui reste. Donc, si je comprends bien ici, on dirait que vous aviez ou vous avez ou que vous allez avoir cette sensation de lourdeur, de choses qui ne bougent pas, et elles ne bougent pas parce que justement il y a cette carte, hein. Il y a la trahison, il y a quelque chose qui vous a brisé, qui vous a déçu, qui vous a blessé. Et quand c'est cassé, c'est pas facile, hein. Voilà, même si on recolle les morceaux, c'est plus comme avant. Donc oui, vous avez justement
cette libération, parce qu'il y a justement un courrier qui revient, hein, une communication, un message, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et c'est justement par rapport à cette lourdeur, hein, vous allez vous sentir peut-être justement libéré de tout ça. Donc, je ne sais pas pour vous, hein, si ça résonne en vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression, au vu du tirage, que vous êtes vraiment attaché, hein, vraiment, vous êtes attaché à quelqu'un, hein, au niveau affectif. Et malgré les blessures et les trahisons, vous restez attaché à cette personne. Restez attaché à cette personne. Voilà. Peut-être tel un boulet, hein. Vous avez cette personne qui est là comme ça, accrochée à votre cheville. Hein. Vous ne savez pas vous en libérer. Et là, justement, il y a cette carte de libération qui vient. Donc c'est assez contradictoire, mais alors pour certaines personnes, donc ça va vraiment vouloir dire que vous vous sentez libéré d'un poids, que c'est une conversation, une correspondance qui va avoir lieu et ça va vraiment vous enlever un poids. Ou alors pour d'autres, ça peut simplement vouloir dire que vous avez justement le fait d'avoir justement cette correspondance-là, ça va, comment dire, entretenir peut-être ce poids de cette blessure. C'est peut-être justement quelque chose qui... une conversation, une correspondance, un échange avec quelqu'un qui entretient justement cette blessure, hein, je veux dire cette blessure de trahison. Vous avez l'impression d'être libéré, mais en fait c'est pas vraiment une libération parce que derrière tout ça, hein, c'est un leurre, je vais dire, parce que derrière tout ça, il y a quand même le poids. Il y a le poids de la trahison qui est là, donc je vais dire c'est l'entre-deux. Vous êtes contente ou content de communiquer, mais en même temps, vous ne savez pas oublier ce qui s'est passé entre vous. Alors, je vais reprendre encore une rangée de cartes hein, pour en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la libération? On a le succès. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, hein, cette communication. Qu'est-ce qu'on a? On a le désir sur la correspondance. Voilà. C'est peut-être un petit jeu de séduction hein, voilà, qui va se produire comme ça demain. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le trésor sur le poids. C'est quelque chose qui est vraiment enfoui. Hein, donc, c'est un poids, mais en même temps, moi j'ai envie de dire, avec la carte du trésor, ça vaut son pesant d'or. Donc, en fait, c'est comme si c'était un sacrifice. Parce que vous savez que malgré tout ce qui s'est passé, vous allez peut-être récolter justement un trésor, quelque chose qui va vraiment vous faire vraiment plaisir, qui va vous rendre vraiment heureuse. Et pour vous, c'est comme un trésor, voilà. Alors, sur la stabilité, on a la guérison.
Donc c'est comme si on vous dit que la guérison est là. Donc c'est certain, donc vous allez vous sortir justement peut-être de ces blessures de trahison que vous aviez. Et puis on a aussi la visite. Voilà, on a la visite sur la trahison. C'est bizarre ça. C'est peut-être justement vous méfier de quelqu'un qui va venir peut-être vous voir, mais vous voyez, on a les moments en deux. Malgré cette blessure, vous êtes quand même sur vos gardes. Hein. Vous êtes quand même sur vos gardes, hein, parce que vous avez vraiment... vous n'avez pas, peut-être, pas eu de chance dans cette relation. Et là, maintenant, il y a des choses qui évoluent et qui avancent par rapport à ça. Parce que ici, on a quand même que des cartes positives, hein, vraiment. On a le succès, le désir, le trésor, la guérison et la visite. Et dans ce jeu, il y a autant de cartes positives que de négatives. Hein. Donc, mis à part cette carte de trahison hein, qui est là, on vous dit quand même, oui, c'est bien, peut-être que cette correspondance va mener justement à une rencontre pour un moment justement, un moment à deux. Mais on vous demande vraiment de faire attention, hein, parce qu'il y a toujours cette carte de trahison. Donc ça peut être soit des blessures du passé, ou peut-être quelque chose qui peut arriver, mais qui peut vous faire du mal. Donc peut-être essayer de lâcher prise hein, par rapport à la personne en question. Parce que justement, on n'est jamais à l'abri. Hein. On n'est jamais à l'abri. Donc, une personne, voilà, elle peut vous sourire aujourd'hui et demain, ça peut mal se passer. Donc voilà, peut-être essayer de profiter du moment présent, hein, des moments à deux, vraiment vivre l'instant présent. Et quand on parle de guérison sur l'encre, ici, c'est vraiment, moi je dirais que c'est vraiment le lâcher prise. Hein. C'est vraiment arrêter justement de s'accrocher comme ça à quelqu'un, voilà, avec la guérison. Hein. C'est comme si on apprend. On apprend à lâcher prise, on apprend à guérir de blessures qui étaient là comme ça et qui n'arrivaient pas à disparaître, on va dire. Et là, voilà, il y a la guérison. Cette guérison, en fait, c'est cette visite, hein, c'est cette nouvelle rencontre, donc certainement avec la personne, justement, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous dire des choses, qui va correspondre avec vous, et donc ça va mener à une rencontre. Voilà, donc... tout simplement restez vigilant hein, parce que c'est une personne qui vous a déjà trahi par le passé. Hein. Donc voilà, je pense que là maintenant on peut dire que il faut vivre au jour le jour, hein, sans penser au lendemain. Même si on fait des petites guidances pour savoir ce qui va se passer. Mais ça, c'est pour le fun, hein, je dirais. Alors, on va prendre une dernière carte pour terminer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer ce tirage? Je vais essayer de ne pas trop blesser les cartes en les mélangeant. On va essayer d'y aller doucement. Il y a deux cartes qui sont retournées. Bon, je vais les prendre toutes les deux. Alors, la première, qu'est-ce qu'on a? Je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition. Et ensuite, nous avons « J'ai confiance. Mes puissantes attentions associées à ma foi
suffisent à ce que ma vision devienne réalité. Voilà, ici c'est un petit rappel, hein. Il faut croire en vous, avoir la foi, croire en vos rêves. Vos pensées sont créatrices, hein, donc si vous avez de belles pensées, des pensées d'amour, des pensées qui viennent du cœur, si vous avez envie que de belles choses se réalisent, voilà, il faut vraiment y mettre toute votre volonté pour que ça se produise. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé aujourd'hui et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon réveillon de nouvel an, hein, une très très bonne année 2022. Voilà, que tout se passe bien pour vous, plein d'amour, plein de bonheur. Bisous tout le monde, à bientôt!